Bonjour à tous, nous sommes le lundi 11 mai, la Suisse se déconfine progressivement. Ce matin, les élèves vaudois ont retrouvé le chemin des écoles et les cafés-restaurants peuvent recevoir leurs premiers clients. C'est le cas aussi pour les administrations communales qui rouvrent au public. C'est le cas à Gland, une ville qui relance aussi son activité politique puisque le prochain conseil communal aura lieu le jeudi 11 mai prochain. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gérald Creuteny, syndic de la ville de Gland, Christine Giraud, municipale en charge des écoles, et Gilles Davoine, municipal en charge des sports. Gérald Creuteny, ma première question s'adresse à vous, puisque, comme je le disais, l'administration communale rouvre aujourd'hui, mais sous certaines conditions. Lesquelles ? Alors bonjour, oui c'est effectivement un jour d'ouverture, c'est un jour très spécial puisque l'administration rouvre, mais elle rouvre de manière un petit peu particulière, c'est-à-dire que nous avons à peu près 50% des collaborateurs qui ont rejoint leur bureau pour pouvoir s'assurer des distances nécessaires à travailler selon les normes de la Confédération. Et il y a un certain nombre d'équipements qui ont été mis en place. Nous avons des bandes sur le sol pour pouvoir définir effectivement la manière de se placer. Nous avons des guichets en avec du plexiglas pour pouvoir protéger également les collaborateurs. Il y a du gel, des masques à disposition et les personnes qui souhaitent au niveau du public pouvoir se rendre à l'administration pour effectuer certaines opérations sont priées de le faire en prenant rendez-vous. Ce matin, il y a eu 7 ou 8 personnes qui ont pris rendez-vous. Il y en a eu presque autant qui ont voulu rentrer comme cela dans l'administration mais qui ont été priées de prendre rendez-vous dans la journée. En tout cas, l'administration communale n'a pas chômé durant cette période, puisque notamment vous avez mis en place aussi un nouveau site Internet. Oui, absolument. Alors depuis effectivement le 7 mai, il y a un nouveau site Internet. C'est bien une refonte du site actuel, simplement qui a une accessibilité qui est garantie, qui est beaucoup plus facile, avec une modernisation également de la mise en page, et c'est beaucoup plus fluide comme site, ce qui fait qu'on se réjouit que la population puisse l'accepter et aille se promener dans les différentes informations qui paraissent dans ce site. Alors, comme je le disais, le 14 mai prochain, eh bien, c'est le retour des travaux du législatif en plénière. Il va se réunir donc. Était-ce une volonté de la municipalité de réunir ce législatif ou bien était-ce une volonté du bureau, lui qui décide affiner si ces réunions ont lieu ou pas? Alors, je crois clairement que la municipalité a souhaité pouvoir recommencer les travaux avec le législatif le plus rapidement possible. Ce n'était pas possible avant le 11 mai, donc ça l'est maintenant. L'objectif est naturellement de travailler en sécurité, ce qui fait que nous avons choisi une salle qui est la triple salle de gymnastique du collège de Grandchamp, en utilisant les gradins pour ne pas avoir besoin de soustraire la salle aux élèves pendant la journée. Ce sont des questions d'installation qui seraient nécessaires. Donc, le conseil reprend effectivement ses droits avec les distances, dans une salle qui permet les distances nécessaires. Et nous nous réjouissons d'ailleurs de retrouver ce jeudi les conseillers en pleine forme pour finalement les activités qui sont les siennes, qui sont celles de pouvoir prendre des décisions et nous permettre aussi d'avancer au niveau de l'administration. Alors, au menu de ce conseil, plusieurs préavis, on va les développer, mais en quelques mots, vous concernant, Gérald Creuteny, des préavis avec décision concernant la mise en œuvre du projet Admin.0 ainsi qu'un projet de Smart City pour la ville de Gland. En 2-3 mots, que sont ces préavis? Extrêmement difficile de dire en 2-3 mots quels sont ces préavis, tellement ils sont aboutis. Je dois dire que c'est un plaisir de montrer les 4 ans, finalement, le résultat de 4 ans de travail. Qui consiste à revoir complètement l'administration informatique de la ville et de plonger quelque part véritablement maintenant dans le 21e siècle avec des outils de pointe qui nous permettront de travailler et de travailler de manière moderne
Voilà, ça c'est le point au niveau d'Admin 2.0. Et puis, nous avons autrement le Smart City. Smart City, c'est un concept que nous voulons développer et nous demandons simplement de l'argent pour pouvoir faire une étude sur le concept Smart City. Vous le voyez, hein, là, des images du dernier conseil communal. C'était en février. On a presque l'impression, hein, finalement, que c'était au siècle dernier. Donc, évidemment, ce ne sera pas du tout dans ces conditions. Il y a aussi une réponse à un postulat, celui de Léonie Vallen. Pour une administration communale moderne, flexible et attractive, on parle de télétravail, là encore. Oui, alors bien sûr, on parle de télétravail. On vient de vivre presque 2 mois en télétravail, mais d'une manière obligatoire et en mettant tout le monde au télétravail, ce qui était vraiment compliqué, et surtout qu'on n'était pas préparé. Ce postulat va tout à fait dans le bon sens, et nous avons aujourd'hui les moyens de pouvoir y répondre. Donc, nous nous réjouissons de pouvoir travailler, d'ouvrir le règlement du personnel et de travailler également avec Admin 2.0 et Smart City pour pouvoir mettre en place un concept qui permette de travailler de manière sereine en télétravail. Alors, le gros morceau de ce conseil, si on peut dire ainsi, c'est un préavis avec décision en un seul débat. Il concerne l'installation de porte à cabine au collège de Grandchamp. Christine Giraud, vous êtes la porteuse de ce projet avec le municipal Thierry Genoux, qui lui est en charge des bâtiments et de l'urbanisme. Alors, en 2, 3 mots, pourriez-vous nous préciser les contours de ce préavis? Oui, alors très volontiers. Bonjour à tous. Alors effectivement, l'établissement secondaire, donc dirigé par Monsieur Rossier, s'est approché de la municipalité en début d'année pour signaler que la rentrée scolaire de 2020-2021 nécessiterait l'installation de salles de classe supplémentaires. En effet, nous avons 153 élèves qui sont actuellement en 8e primaire, qui vont arriver dans l'établissement secondaire, alors qu'environ 130 élèves vont quitter l'établissement. Ce qui fait que près de 25 élèves supplémentaires sont annoncés pour cette reprise. En plus, pour des questions d'organisation, il s'est avéré que 2 voire 3 classes seraient probablement nécessaires. Alors, nous avons pu discuter avec l'établissement primaire qui s'arrange pour partager la salle, par exemple, de dessin avec le secondaire. Donc, nous avons besoin d'au minimum 2 salles de classe pour la rentrée. Et le préavis qui a été proposé au conseil communal prévoyait également la possibilité de rajouter 2 portes à cabine dans une année si besoin s'en fait sentir. Là, la commission des finances n'a pas souhaité déposer un amendement pour limiter à 2 pour le moment. Nous verrons jeudi soir ce qu'il en est. Mais de toute manière, l'établissement prend de l'ampleur. Il y a des besoins supplémentaires, des besoins par rapport à l'interne, mais aussi au nombre d'élèves qui est grandissant. Alors, on peut dire que finalement, si le législatif se réunit, c'est surtout pour ce préavis, hein. Alors, c'est vrai qu'on avait espéré pouvoir le faire passer par voie de circulation, comme le prévoyait la loi, enfin comme l'État de Vaud avait proposé aux communes de faire. Je pense pouvoir dire que ça a été très intéressant dans le sens que nous avons fait une séance de commission par vidéoconférence, qui était une première, je pense, mondiale, j'imagine. En tous les cas, c'était intéressant de le faire sous cette forme-là. Néanmoins, les décisions ont pris plus de temps à tomber et des discussions ont eu lieu, et je me réjouis de pouvoir finalement en discuter en direct avec les conseillers communaux, parce que je crois que c'est quand même en se voyant, pour se parler et se regarder droit dans les yeux, que les choses sont plus faciles à expliquer et à sensibiliser aussi le conseil communal sur les besoins de l'école et de ce préavis en particulier. Voilà, vous êtes donc la municipale en charge des écoles. Ce matin, c'était la reprise. Les écoliers sont rendus dans leurs établissements. Alors, comment s'est déroulée cette rentrée à Glo? Eh bien, sous la pluie, avec le sourire. C'est vrai que ce 11 mai nous a gratifié d'une météo bien particulière. Néanmoins, tout était prêt pour accueillir les élèves. Alors, au niveau primaire, des 1 à 6P, il y a tout un dispositif qui a été mis en place avec l'aide des agents de sécurité publique de la commune de Gland. Les parents et les élèves étaient accueillis par des enseignants et par des ASP qui étaient présents avec des
mesures, on va dire, de sécurité par rapport à la cour, où il n'y avait que les élèves qui étaient reçus. Une organisation aussi par rapport aux classes, puisque, comme vous le savez, c'est que 50% de l'effectif, hein, puisqu'ils vont un jour sur deux à l'école. Donc, c'était le groupe 1 aujourd'hui, qui ont retrouvé avec plaisir leur classe et leurs camarades. Au niveau de la commune, ça signifie aussi un dispositif par rapport aux classes, par rapport au nettoyage, par rapport au matériel qui est mis à disposition pour seconder la direction dans cet accueil. Au niveau secondaire et au niveau des 7-8, donc qui se trouvent aux Tuyères, rien de particulier à signaler, sinon que globalement, je crois que tout le monde est très content de se revoir et de se retrouver. Alors voilà, qui dit rentrée scolaire dit aussi retour des enfants finalement sur les places de jeu et ça tombe bien puisque c'est aussi l'objet d'un autre préavis que vous défendrez hein, en première lecture, un préavis porté par vous-même et aussi par le municipal en charge des équipements, Michael Rohrer. Alors Christine Giraud, ce préavis, il s'agit de rénover une place de jeu justement, expliquez-nous. Voilà, il se trouve que je n'ai pas seulement les écoles, mais aussi l'enfance et la jeunesse. Donc, c'est dans ce cadre-là que je vais défendre effectivement ce préavis. Alors, les places de jeu, Gland, on compte 9. Ces places de jeu, évidemment, elles méritent régulièrement d'être contrôlées, ce qui est fait par une entreprise externe, rénovées, nettoyées par le biais de la voirie, donc nos services communaux. Et puis, quand le matériel est défectueux ou que ça mérite une rénovation ou un changement, ça fait lieu pour un préavis. Donc là, nous sommes dotés en 2016 d'un plan de rénovation et d'assainissement de ces places, de manière à toujours être en amont des difficultés, pas laisser venir les problèmes, se laisser dégrader les places de jeu. C'est autour de la place de jeu du temple protestant, donc cette petite place qui est juste en dessous du temple protestant. Cette place, le projet, c'est de faire un lieu très naturel, avec beaucoup de bois, avec beaucoup d'arbres, qui donne aussi un climat assez frais durant l'été, pouvoir l'arboriser. Cette place, elle sera divisée en 4 petites zones, donc il y aura pour les tout petits, les moyens, les un petit peu plus grands et finalement les grands. On y trouvera donc des jeux typiquement pour les enfants ou pour les tout petits, comme j'ai dit, des points avec de l'eau aussi, où on pourra jouer avec de l'eau, mais aussi des possibilités, des sièges en béton sur lesquels on pourra s'installer et flâner un petit peu. Ça, c'est pour les moins grands. Les moins petits, pardon. Et puis, cette place de jeu, alors elle a aussi un caractère de par son lieu, où elle est juste à côté du temple, comme je l'ai dit, elle est à mi-chemin entre la gare de Gland et l'administration, et puis les nouveaux quartiers, par exemple à Iquenot ou le Bourgeois. Et elle se veut aussi un lieu de passage, un lieu où les gens se rencontrent dans la rue. L'idée, là, c'est de... Je vous ai perdu. On est toujours là avec vous, Voilà, hein, vous inquiétez toujours, vous inquiétez pas. Alors, je continue. Alors, l'idée, c'est de faire aussi le lien avec les plus grands et de faire le lien avec la pépinière. La pépinière, c'est donc ce lieu multiculturel qui est juste à côté, en dessous du temple, qui a été en 2016 ouvert pour accueillir des acteurs culturels et le Parlement des jeunes et autres services pour la jeunesse, donc porté par les services jeunesse et culture. Et l'idée, en fait, c'est de faire de ce lieu également un lieu communal, un lieu ouvert. Donc, le projet propose tout simplement d'enlever les grillages, les barrières qui se trouvent entre la pépinière et cette nouvelle place de jeu, de faire une sorte de lion avec la pépinière. Et donc, on va installer du street workout, une boîte à livres géante qui pourra être utilisée par les jeunes, mais aussi les personnes du quartier. Une place agréable où on aura aussi des possibilités de faire du ping-pong, voire du basket, et des places aussi couvertes pour se tenir un petit peu à l'ombre ou à l'abri de la pluie. Je précise aussi que dans ce quartier, il y a les MS, les 4 saisons, qui sont juste en dessous, et ce serait un plaisir d'avoir toutes ces générations qui pourraient se mélanger dans ce nouveau lieu qui serait symbolisé au départ par la place de jeu, mais aussi par l'église, par la pépinière, par la place, par les 4 saisons et toutes ces personnes qui se rendent à la gare ou à d'autres endroits. Donc, pas mal de passages sur la rue. Voilà le projet qui sera discuté jeudi soir, effectivement, en première lecture.
Voilà, on peut dire finalement une place de jeu pour les 0 à 100 ans. Évidemment, si on parle place de jeu, vous avez évoqué le mot, là, street workout. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des activités que vous développez sur la commune de plus en plus, ces équipements à disposition de tout un chacun? Alors, en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que ce sont des équipements qui sont demandés par les jeunes et en particulier par la voix du Parlement des jeunes, avec qui nous avons d'ailleurs travaillé sur le préavis pour cette rénovation et mise en place. Ce sont des installations finalement relativement simples, mais où tout le monde peut se mesurer puisque c'est à la force de son poids, de son corps qu'on mesure et qu'on fait des exercices. Donc, ce sera étudié à chaque fois qu'une place est disponible ou que des rénovations seront à faire, en collaboration aussi avec mon collègue Gilles Davoine, municipal en charge des sports, puisqu'effectivement, ça répond visiblement à une demande de la population, qu'elle soit jeune, mais aussi moins jeune. Eh bien justement, Gilles Davoine, on va en parler puisque qui dit sport, réouverture des écoles, dit aussi accessibilité finalement de ces équipements sportifs aux administrés de la commune de Gland et aux sportifs au sens large. Alors, qu'en est-il de ce déconfinement dans les salles de sport et au centre sportif d'Ambord? Eh bien, bonjour. Oui, effectivement, c'est aussi le déconfinement s'agissant du centre sportif, pas encore des salles de sport, mais notre centre sportif, dans lequel, effectivement, il y a aussi un projet de street workout, d'ailleurs, soit dit en passant. Ce matin, à 8 h du matin, nous avons symboliquement rouvert les portes, enlevé les cadenas qui étaient sur les deux entrées de notre centre sportif, pour rouvrir ce centre à la population avec évidemment un système un petit peu réduit. C'est-à-dire que pour l'instant, les terrains, tout ce qui est football, beach volley, pétanque et tennis sont uniquement réservés aux membres des clubs et dans le cadre des activités qui sont gérées par ces clubs, alors que les zones herbeuses, le skatepark et puis la piste finlandaise sont ouverts à tous, mais avec des directives que l'on commence à bien connaître de l'EFSP, mais qu'il est toujours bon de rappeler, à savoir pas de groupe de plus de 5 personnes. Le skatepark d'ailleurs est limité, tout le skatepark est limité à 5 personnes maximum. Et puis la fameuse distance de 2 mètres, un espace de 10 mètres carrés par personne. Pas de contact physique, le fait de venir évidemment changer, puisque les vestiaires, les WC, sauf les WC du tennis, mais les vestiaires WC, buvettes sont évidemment fermés, donc on vient déjà changer, on pratique immédiatement son activité, et puis dès qu'on a terminé, on repart. Donc voici les règles qui sont celles appliquées de manière générale et que d'ailleurs nous avons affichées par de grandes bâches qui se trouvent aux entrées du centre sportif et au skatepark. Voilà, ça va être assez difficile, hein, j'imagine, de faire appliquer, notamment pour le skatepark, un nombre de 5 personnes. On va terminer avec des images de la municipalité glandoise. Hein. C'était encore une fois en février dernier. Vous étiez réunis tous ensemble avec la presse pour présenter vos préavis. Est-ce que finalement, on peut dire que, et ça c'est une question que je lance à tout le monde, que cette crise du Covid est derrière et que finalement les travaux de l'exécutif reprennent comme, j'allais dire, presque comme si de rien n'était, enfin en tout cas, reprennent pour aller de l'avant. Qui veut répondre? Moi, j'ai envie de dire, si vous me permettez de répondre, que finalement l'exécutif n'a pas vraiment chômé ni arrêté ses travaux. Ce qui était différent, c'est la manière de se rencontrer, puisqu'on a fait nos séances par vidéoconférence, ainsi que les séances avec nos services ou avec les différents intervenants. Mais le travail a continué. C'était une expérience de voir qu'on peut travailler aussi en vidéoconférence, mais personnellement, je me réjouis aussi de pouvoir discuter parfois de vive voix, ce qui est, pour beaucoup de choses, ça simplifie malgré tout les contacts et notre métier de municipaux, c'est aussi beaucoup des questions des métiers de contact. Donc, voilà. Mais nous n'avons pas véritablement arrêté, au contraire. Et qu'est-ce qu'il en restera justement de cette expérience du télétravail? Mais moi, je pense que le télétravail, c'est véritablement, certainement une manière de travailler qui est extrêmement intéressante et qui peut s'appliquer, mais pas forcément tout le temps. Donc, il faut trouver des solutions qui permettent d'avancer. Moi, je voudrais juste dire encore que le fait de pouvoir se retrouver, que la municipalité se retrouve ensemble, c'est effectivement quelque chose qu'on va rediscuter encore aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on l'a fait à part une seule fois en télétravail. Donc, on va vérifier de quelle manière on va pouvoir poursuivre. Est-ce qu'on le fait de manière présentielle ou pas? C'est une discussion qu'on aura tout à l'heure.
Et voilà, Gérald Creteny, syndic de la ville de Gland, Christine Giraud, municipale en charge des écoles, et Gilles Davoine, municipal en charge des sports. Madame, monsieur, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de Nyon Région Télévision, une émission déconfinée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la suite de nos programmes sur nos réseaux sociaux, notre antenne et bien sûr notre site internet. À bientôt.